Les amis, j'interromps la vidéo juste avant qu'elle commence pour vous dire que c'est les soldes en ce moment chez Gymshark. Il y a jusqu'à 60% de réduction et vous avez 10% supplémentaires avec mon code. Je fais pas beaucoup de partenariats, mais les partenariats que je fais sont des partenariats que je valorise. Et c'est un moyen pour moi, évidemment, de gagner de l'argent et de pouvoir avoir le maximum de qualité vidéo pour vous proposer sur ces vidéos-là. Donc merci du fond du cœur pour votre soutien et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Hop là. Bon, Clem, ça va? Ravi de t'avoir sur la chaîne. Si tu peux te présenter rapidement. Salut, écoute, merci pour cette invitation sur ta chaîne. Écoute, moi c'est Clem, je suis fondateur d'une marque de compléments alimentaires, ancien sportif de haut niveau en trail running exactement, et puis j'ai décidé de consacrer justement toute mon énergie pour assister, aider notamment les sportifs de haut niveau comme toi, tant sur la nutrition que la micronutrition et éventuellement après sur les compléments alimentaires. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un petit peu vous parler des compléments alimentaires et des bonnes habitudes à prendre et surtout un sujet que j'ai voulu, qui m'a intéressé dernièrement. En fait, je me suis vraiment dit, ok, ce serait intéressant de voir quels sont mes niveaux de testo actuellement. Ça aurait été rigolo de voir par exemple que si j'avais une testo très basse, tu vois, malgré le fait que je fais 2 mètres et que je soulève lourd. On a eu les résultats. Et du coup, on va voir un petit peu quelles sont les conclusions et peut-être quelles sont les conséquences des résultats. Et justement, c'est pour ça que j'ai fait appel à Clem qui va nous donner un petit peu son expertise sur, et c'est aussi le sujet de cette vidéo, comment booster sa testo naturellement. Pourquoi je fais cette vidéo aussi? C'est parce que, comme vous l'avez vu, dernièrement, j'ai beaucoup progressé. Et c'est justement grâce à des facteurs comme le repos et comme mon intérêt à la micronutrition. Et aussi, forcément, moi aussi psychologiquement, je me sens plus performant dans ma pratique, plus mature. C'est vrai que pendant très longtemps, je voulais pas m'optimiser par souci. En fait, je me disais, si je m'optimise, en fait, ça casse un petit peu le côté authentique, bourrin. Ouais, authentique du truc, tu vois. Ouais. En fait, genre, tu te dis, en fait, quand tu t'optimises dans un sport, tu as juste l'impression d'être un robot, mais en fait, si tout le monde s'optimise, forcément, tu vas devenir fort. Et moi, je voulais pas passer par là parce qu'en fait, je me disais, c'est dommage, ça casse, comme tu dis, l'authenticité. Tu vois, j'étais vraiment en mode, ok, je veux être une force brute, peu importe mon mode de vie. Et en fait, j'étais vraiment en mode, c'est l'entraînement qui va primer et c'est pas ce qu'il y a à côté. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de réaliser que oui, l'entraînement, c'est important, mais le repos, c'est important, la nutrition, c'est important. Et comment tu gères tout ça, c'est en fait c'est ce qui est fondamental pour en fait, progresser. Et c'est un petit peu aussi l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer que aujourd'hui, si j'ai progressé, c'est justement parce que je suis un athlète beaucoup plus mûr. Alors, je ne dis pas que j'ai tous les tenants, les aboutissants de la progression sportive, mais je trouve ça important aussi qu'à mon âge, à 23 ans, je commence vraiment à me pencher là-dessus. Et il faut rappeler un truc, c'est que le sport, l'objectif du sport, ok, on fait du sport à haut niveau, la pratique à haut niveau, c'est pas sain, puisque c'est fait en excès, et tout ce qui est fait en excès, comme on l'a dit, c'est pas forcément quelque chose de très bon. Mais justement, il faut qu'on soit encore, nous, plus concernés par le fait de bien prendre soin de notre corps, en fait, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a 2 choses qui peuvent être mises en relation ici. C'est déjà avoir en tête que le sport, mon entraîneur me disait ça à l'époque, quand je courais, c'est la chose secondaire la plus importante. Ouais. Ça reste quand même une chose secondaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est la famille, potentiellement ton travail, et ainsi de suite, le lien social, et ainsi de suite. Et le sport, c'est la chose secondaire la plus importante qui doit arriver dans ta vie. Mais ça reste secondaire. Après, ta carrière aujourd'hui, elle est escalée, mais il faut aussi avoir en tête que d'un côté, à partir d'un certain niveau, vous avez tous le même niveau. Ce qui va faire la différence, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est est-ce que d'un côté, aujourd'hui, j'optimise certains paramètres. Quand tu regardes un Cristiano Ronaldo, quand tu regardes un Zidane ou ce que tu veux, en fait, à partir d'un moment donné, ils sont tous brillants. Ouais. Ce qui fait la différence, c'est le travail. Mais ce travail-là, ça passe aussi par l'optimisation. Et c'est vrai que là, quand tu as fait ces analyses-là, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que justement, tu viens en quelque sorte amorcer ce truc de « je me comporte comme un sportif de haut niveau ». Et du coup, c'est déjà super intéressant que tu puisses déjà mettre ça en place à ton âge. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que quand même, tu es jeune dans le sport de haut niveau. Mais ça permet également de voir un petit peu où on en est, d'établir des bases et les prises de sang, notamment. Donc là, ici, on vous encourage à aller voir votre médecin pour faire ce type d'analyse. Il faut faire ça comme une révision en fait, d'une voiture. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que tu as beaucoup de personnes qui font plus attention à leur bagnole qu'à leur propre corps, alors que c'est ton véhicule principal et qui va te mener peut-être jusqu'à ton dernier souffle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'enclencher ce système-là, ça va te permettre à un moment donné de passer un cap dans la performance. J'en suis convaincu parce que justement, tu auras pris cette initiative de se dire aujourd'hui, je fais la révision de temps, je fais un point, maintenant voilà tel et tel axe vont être améliorés, je vais minimiser les blessures parce que forcément qu'à un moment donné, si tu optimises certains paramètres,
le sommeil ici et là, forcément tu vas minimiser la blessure et donc tu vas potentialiser en fait ton savoir-faire et dans ce cas-là enclencher de la performance. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne connais aucun athlète reconnu dans l'histoire qui n'avait pas une hygiène de vie, que ce soit Ali, que ce soit Mike Tyson, que ce soit… Bien sûr, après leur carrière, c'était autre chose, mais pendant qu'ils étaient athlètes de haut niveau, ils avaient un comportement d'athlète de haut niveau, ce qui sous-entendait d'optimiser chacun des paramètres, le sommeil ici et là. Et c'est vrai que la testostérone, parce que c'est de ça dont on parlait initialement, la testostérone est un paramètre qu'on doit prendre en considération pour différentes raisons d'ailleurs, parce que la testostérone est un élément central de votre santé. Quand je dis en tant que sportif de haut niveau, c'est un élément qui est fondamental pour la prise de masse musculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la testostérone permet l'augmentation de la masse musculaire. Ça permet de changer de mindset aussi. Donc à partir du moment où en fait tu permets justement et tu permets d'optimiser certains des éléments qui te permettent d'augmenter ta testostérone, forcément de manière intrinsèque tu vas augmenter ta performance. C'est sûr. Ouais. Moi je veux juste dire un petit truc et après on va en venir à mes résultats parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent le savoir. Moi je pense qu'il ne faut pas voir le sportif comme quelqu'un de totalement bloqué dans sa pratique et quelqu'un de vraiment, ok, il a son mode de vie, on ne peut pas y déroger, c'est un robot. En fait, il ne faut pas oublier qu'on reste des humains et qu'il y a le stress qu'on peut avoir, il y a le fait d'avoir des sentiments, des émotions. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Parce que tu vois, je vois des gens, ils sont là, ils vont compter exactement le nombre de pas qu'ils vont faire, ils vont compter tout le temps leur fréquence cardiaque, ils vont compter, enfin tu vois, tout plein de facteurs. Et le problème de ça, c'est que je pense que quand tu contrôles trop, tu te stresses en fait. Tu te stresses parce qu'en fait, tu deviens un robot et c'est pas quelque chose de normal dans une certaine mesure. Il faut connaître des choses, comme justement faire des analyses de sang, comprendre certaines choses qui sont des facteurs de progression dans le sport, mais il ne faut pas non plus se prendre la tête sur trop de choses. Si parfois vous faites un entraînement et que vous faites des semaines d'entraînement très chargées et que vous avez besoin de relâcher la pression et que vous voulez partir de 2 jours, vous pouvez le faire en fait. On n'est pas des robots. Évidemment dans la mesure où ça ne va pas vous mettre un frein, mais il faut aussi prendre soin de son psychologique aussi. Ouais, c'est surtout en plus d'un côté, comme tu dis, je pense qu'à un moment donné, on ne sauve pas des vies, quoi. Non, non. On ne sauve pas des vies, il n'y a pas cette pression mentale que tu dois t'infliger tant par ton hygiène de vie, ainsi de suite. D'ailleurs, petite parenthèse sur les 10 000 pas, c'est un véritable bullshit. C'est un bullshit marketing pour la simple et bonne raison, c'est que pourquoi on a fixé ça à 10 000 pas, c'est tout simplement parce qu'il y avait une boîte qui était, je crois, japonaise ou chinoise, qui avait vendu des podomètres et qui avait fixé ça à 10 000 pas. Aujourd'hui, les études cliniques sont très claires là-dessus. Ce qu'il faut, c'est le mouvement. Ouais. À partir du moment où vous faites du mouvement, que ce soit 3, 4 000, 5 000, ça sera toujours mieux que 0. Et dans ce cas-là, on enclenche des bénéfices physiologiques. Mais la notion de 10 000 pas, c'est un véritable bullshit. Et il y a des gens qui se mettent un putain de stress avec le fameux 10 000 pas, alors qu'il n'y a aucune validation scientifique sur le sujet. Parce qu'encore une fois, tu n'y vas pas avec la bonne intention. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas en mode de devoir, quoi. Mais si on parlait de testo maintenant. Oui, je suis d'accord. Du coup, j'ai le screen du résultat de mon analyse de sang. Donc, je te le donne, que mon médecin m'avait demandé de faire. Je te l'envoie ici. Alors, ici, donc, qu'est-ce qui t'a fait doser? Donc, il a fait doser la testostérone libre. Donc, ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération. La testo biodisponible, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental quand vous faites tester votre testostérone. Et la dihydrotestostérone. Donc, ici, on va parler plutôt de DHEA. En fait, la DHEA, c'est une hormone qui est fabriquée à partir des glandes surrénales, qui sont 2 glandes situées, en fait, finalement, au niveau des reins, et qui est fondamentale aussi pour voir si la personne est en bonne santé. Donc ici, déjà sur ta testo libre et ta testo biodisponible, on voit que tu as des super taux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la moyenne, attention, je précise bien, les normes labo ne sont pas des normes santé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que quand tu fais une prise de sang, en fait, ce sont des normes statistiques. Okay. Et en fait, dans ces normes statistiques, il y a des curseurs à avoir. C'est-à-dire, est-ce que je me situe sur la fin de tranche maximum, au minimum? Et ici, on a des normes santé. Mais les normes santé se mettent dans les normes statistiques, d'accord? Mais en aucun cas, ce n'est pas parce que tu es dans la norme labo que tu es forcément en bonne santé. Okay. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Norme santé, c'est quoi? C'est au milieu de la statistique? En fait, ça dépend en fait, de ce que tu recherches. Toi, par exemple, ici, on sait que la norme labo, elle est entre 30 et 87 au niveau de la testo libre. Et bien, toi, tu es à 95. Donc, on voit que tu as fait exploser la norme labo. Pour autant, on voit que tu es sur la fourchette haute. Donc, ça veut dire que tu as une grosse testo. Et ici, on est sur un potentiel santé qui est important. Ensuite, en ce qui concerne la testo biodisponible, d'accord? Ici, tu es à 7,2 et on sait que la norme labo, donc statistique, elle est entre 2,7 et 12. Donc en fait, ici, on voit que tu as un bon taux de testo. Donc ça, c'est quand même significatif et c'est surtout intéressant. Mais juste question, comment on explique que je sois au-dessus sur une,
Et l'autre, je suis dans la norme statistique. En fait, ce que je préfère, c'est que quand tu analyses la testo, tu peux avoir la testo que tu fais analyser classique qui est en circulation et celle réellement biodisponible. D'accord, ok. Donc en fait, ce qui est assez intéressant toujours d'analyser, c'est de savoir, c'est pas parce que tu peux avoir une bonne testo au sens quand je fais un recueil, que tu as forcément potentialisé celle-ci. C'est-à-dire que celle réellement biodisponible, elle est différente. Biodisponible, c'est celle que ton corps utilise en fait. Ouais, en fait, en gros, celle que tu pourrais avoir, qui soit mise à bon escient dans ta pratique, et ainsi de suite, que tu peux réellement utiliser, tu vois. Donc, celle qui reste, in fine, une fois que tu as fait un certain nombre d'analyses, parce qu'en fait, tu as un circuit qui est fait sur tes analyses de sang, et en fait, c'est celle qui reste in fine, d'accord? Okay. Donc, c'est celle qui est aussi importante. C'est plutôt là-dessus qu'il faut se baser, quoi. Ouais. Et ensuite, on voit qu'au niveau de la DHEA, c'est assez intéressant, c'est un élément important. En fait, ça veut dire que ton système musculaire, mais aussi ta testo et ainsi de suite, et cette hormone de jouvence fonctionne. Ça veut dire que c'est plutôt bénéfique. Donc, en fait, on voit que tu as un système hormonal qui fonctionne bien. Okay. Donc, une testo plutôt élevée, qu'est-ce qui expliquerait ça, tu penses? En fait, tu as plusieurs facteurs. Comme on disait tout à l'heure en amorce de la vidéo, c'est que déjà, par nature, tu as une discipline sportive qui est plutôt favorable au développement de la testostérone. Ici, on sait que par exemple, lorsqu'une personne développe de la masse musculaire, lorsqu'elle développe un sport de force, ça a pour conséquence de développer la testostérone. On sait que le travail de jambes développe naturellement la testostérone. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, tu peux avoir aussi, est-ce que d'un côté, tu sens qu'aujourd'hui, tu as une meilleure récupération? Est-ce que tu fais plus attention à ton sommeil, par exemple? On sait qu'aujourd'hui, un déficit au niveau du sommeil a un impact négatif sur ton taux de testostérone. Ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, et nous les jeunes, on le voit quand même suffisamment, veiller tard le soir, l'alcool, un mauvais sommeil, naturellement, ça te flingue la testo. Donc là-dessus, encore une fois, sans être encore une fois un anarchiste sur la question, il faut quand même avoir un bon sommeil. Un bon sommeil, arrêter avec de quantifier en disant il faut 8, 10 heures ou quoi que ce soit. Chacun est différent. Ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Mais il faut sentir qu'on a récupéré le matin au réveil. Ouais, puis je pense qu'il faut avoir un rythme de sommeil. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Moi, je sais que par exemple, un truc sur lequel je me suis un peu attardé dernièrement, c'est le fait d'essayer de ne pas m'entraîner trop tard. Et par exemple, pour la prise de caféine, d'essayer de ne pas en prendre tout le temps. Et si j'en prends, essayer de la prendre relativement tôt. Parce que le problème, c'est que ça va nous exciter et ça va nous retarder l'endormissement. Moi, je le vois bien quand je fais des grosses séances. Souvent, c'est là où j'en vois pas mal en caféine. Et je le sens, j'ai du mal à dormir. Et en fait, justement, c'est dommage parce que c'est sur ce genre de séance que j'ai besoin de récupérer. Et moi, j'essaie vraiment de me fixer des horaires assez fixes, tu vois, me couchant à minuit et demi et me lever à 9h30. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, tout est hormone. Quand je dis tout est hormone, c'est-à-dire que, par exemple, on sait que le cortisol, pour que tu puisses le synthétiser de la bonne manière, au-delà de la micronutrition, ainsi de suite, il faut savoir c'est que tu as un lien direct avec l'œil et la lumière. Okay. C'est-à-dire que ton cortisol va naturellement augmenter le matin au lever du soleil et en fin de journée descendre naturellement au profit de la mélatonine qui va permettre d'enclencher le sommeil. Donc en fait, c'est deux hormones qui sont différentes, mais qui sont intimement liées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu t'entraînes tard le soir, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que tu vas booster ton organisme et tu vas enclencher du cortisol, donc l'hormone du stress et de l'action, en fait, tu vas bouffer ta mélatonine. Donc, en fait, au lieu d'être dans ton cycle, ce qu'on appelle le cycle circadien, au lieu d'être calé sur ton cycle circadien qui a un sens physiologique et ainsi de suite, tu vas totalement dérégler ton cycle circadien. Et donc, du coup, c'est tout à fait normal que tu aies du mal à t'endormir parce que, en fait, tu es sur du cortisol. Et le cortisol te permet de te mettre à l'action. Donc, si tu t'entraînes à 20h ou à 22h, il est tout à fait logique que tu n'arriveras pas à dormir. Tu as la température corporelle aussi. C'est qu'en fait, quand tu augmentes en fait, ta température corporelle, tu as du mal à t'endormir parce que naturellement, ton corps devrait baisser en température au profit donc, du sommeil. Et c'est pour ça qu'on te dit souvent une chambre à 15-20 degrés, grand max, 20 degrés, d'ailleurs c'est plutôt 18. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu fais baisser la température du corps, donc d'ailleurs pour ceux qui s'entraînent le soir, prenez une douche légèrement froide afin de pouvoir faire descendre en fait, la température corporelle pour pouvoir enclencher un sommeil de qualité. Parce que quand tu es chaud, bouillant, en fait, forcément, tu n'arriveras pas à dormir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est d'avoir un bon sommeil récupérateur pour optimiser ton taux de testo. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, toutes les études sont claires sur le sujet. Qu'on reprenne du coup rapidement, parce que du coup, qu'on structure bien et que vous ayez bien les éléments pour optimiser du coup les taux de testo. Le travail de jambes, comme tu l'as dit. Donc, nous, en power, forcément, on en fait beaucoup. En plus, sur de l'intensité, sur de l'explosivité. Donc, le squat, forcément, ça travaille énormément. Le soulevé de terre aussi. Et vu que moi, j'en fais à forte récurrence,
Je pense que ça joue beaucoup, surtout qu'on fait de la surcharge progressive. Donc en fait, ça fait que mon corps doit s'adapter, comme tu l'as dit. Et en plus, ça fait que je le sollicite beaucoup. Donc je pense que ça, c'était un gros facteur. Et c'était aussi quelque chose que je connaissais de base. Et justement, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces analyses, parce que j'étais curieux de voir, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire du power depuis maintenant 2 ans et de faire de la muscu depuis 5 ans, quels sont mes niveaux de testo en fait? Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aurais été curieux de voir si j'avais de la testo très basse et de voir qu'en fait, même avec une testo basse, on peut quand même performer. Le cas est que j'ai une testo relativement élevée, mais je pense que c'est lié de base à mon activité sportive. Donc les jambes, alors il n'y a pas forcément que les jambes, mais c'est là où on crée le plus de testo. Ça, exactement. En fait, on va dire qu'il y a un lien qui est direct parce que forcément entre les jambes et en fait le périnée, forcément il y a un lien qui se fait qui est très intime. Donc on va dire que c'est l'élément, on va dire, principal, mais après l'essentiel reste le fait de faire de la force de manière générale avec peu de répétitions et de la charge lourde. Pourquoi? Parce qu'en fait on voit que ici ça développe au niveau même du système nerveux, on voit que ça développe notamment pour les personnes qui font des scléroses en plaques, on voit aussi les bénéfices physiologiques de faire du sport de force avec peu de répétitions et de la force max pour justement enclencher tout le système nerveux et aussi le système hormonal. Donc ça c'est quand même important, c'est de se dire en fait la musculation de manière intrinsèque en fait apporte des bénéfices physiologiques au niveau de la testo, notamment quand il y a peu de répétitions avec des charges plus ou moins importantes. Ça c'est le premier point. Ensuite, comme tu l'as dit, il y a le sommeil et ensuite tu as tout ce qui est nutrition et micronutrition. Ça c'est quelque chose que les gens doivent avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui les gens de manière générale délaissent cet aspect-là. Ici par exemple on peut donner un élément qui est le zinc par exemple, qui est un élément fondamental pour justement l'optimisation et la fabrication de la testostérone. La micronutrition, c'est-à-dire ce qu'on retrouve initialement dans l'alimentation, mais qu'il est plus difficile de trouver aujourd'hui si on n'a pas une alimentation diverse et variée, telle que le zinc par exemple, et bien en fait, tous ces micronutriments-là vont permettre justement à ton système hormonal de pouvoir être optimisé. Et in fine, en fait, la testostérone n'est qu'une conséquence d'un bon fonctionnement hormonal. Je m'explique parce que ça peut ne pas être clair. C'est que souvent les gens veulent trouver un remède direct en pensant répondre directement aux symptômes. Mais le corps est beaucoup plus complexe que ça. C'est sûr. Le corps, il doit fonctionner, c'est quel est ton problème de base. Si tu es en surentraînement par exemple, ça veut dire prends plus de repos. Ça veut dire aussi optimise ta micronutrition avec tous les micronutriments essentiels tels que le zinc, le sélénium, l'iode, pour la thyroïde et tout ça. Optimise tout ça, la vitamine D et ainsi de suite, pour justement soutenir ton système hormonal et in fine fabriquer de la testostérone. Mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers, ce n'est pas de mettre une rustine sur un pneu crevé, c'est quelle est la cause de cette panne. C'est sûr. Et ça, souvent, c'est une carence dans de nombreux micronutriments. Donc il faut vraiment avoir en tête que pour avoir une bonne testo, il faut inévitablement avoir une bonne micronutrition et une bonne nutrition, tant sur les macros que sur les micros. Tout ça pour dire que, en fait, tous ces micronutriments qui sont fondamentaux, je pense ici, donc, comme je disais, à la vitamine D qui est une hormone stéroïdienne, immunomodulatrice, c'est-à-dire qui va permettre à son système immunitaire d'agir correctement face en fait, au potentiel attaque extérieure, exemple allergie, mais ça peut être aussi la fatigue, ça peut être la grippe, ça peut être peu importe. Et ça, c'est important toi, en tant que sportif de haut niveau. On sait très bien que les personnes qui sont en sèche, on sait que les personnes qui sont en préparation physique sur la dernière ligne droite, les 3/4 du temps, ils chopent des merdes. Une grippe, une ci et là. Mais ça, si vous n'avez pas une bonne vitamine D, votre système immunitaire, il sera forcément défaillant et donc avec les conséquences que ça engendre sur ta préparation. Mais tu vois, c'est rigolo parce que là, actuellement, on tourne cette vidéo. Alors, je pense plus être malade, mais j'étais malade pendant 2 jours. Et en fait, j'ai des indicateurs qui sont assez réalistes. C'est que dans ma prépa, je sens que j'ai un petit peu trop poussé dernièrement. Et j'ai fait en gros une semaine un petit peu en trop. Où moi, personnellement, je suis retombé dans mes travers d'avant. C'est que j'ai un petit peu fait les choses par ego. J'ai pris des barres pour acquises. Me dire, ok, maintenant 2,90 au squat, je devrais le banaliser. Les 2,15 au bench, pareil. Mais en fait, il faut juste prendre en compte que votre corps, il vous envoie des signaux, il vous dit, ok mon gars, là tu as trop forcé, donc tu peux pas banaliser des barres qui sont de base challengeantes. Et j'ai voulu trop pousser, et je pense vraiment, je l'ai senti en termes de tension, j'avais des tensions, et je l'ai senti en termes de fatigue. Et je pense que c'est pas forcément anodin que je tombe malade, puisque je pense que vraiment mon système immunitaire, il s'est dit, enfin en fait mon corps en général a pris un coup, donc à mon avis, je suis plus enclin à tomber malade puisque je suis plus fragilisé. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il faut vraiment arriver à bien gérer ces niveaux de fatigue. Ouais. Et ça, avec la micronutrition, c'est fondamental. C'est que c'est ce qui va te permettre de te rendre plus résistant, de faire face à des aléas de la vie, et ainsi de suite. Parce qu'encore une fois, on vit chacun, comme tu dis, avec du stress suite à la compétition, stress de la vie, peu importe. Et la micronutrition a son sens, puisque d'un côté, on sait très bien qu'aujourd'hui,
les personnes qui ont un bon taux de testo ont aussi régressent, et ça les études sont relativement claires là-dessus, tu as beaucoup de médecins qui ont parlé sur le sujet, qui disent qu'une personne qui a un bon taux de testo a des risques en moins de maladies cardiovasculaires, a des risques en moins de certains cancers, notamment au niveau de la prostate et ainsi de suite. Et tout ça pour dire quoi? C'est que la micronutrition, c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent en avant, c'est la micronutrition plus l'hygiène de vie. Le combo de tout ça te permettra certes d'optimiser ta testo avec tous les avantages que ça apporte, et tu potentialises ça, et ça peut te faire exploser des performances. C'est clair. Juste petit truc qu'on va distinguer quand même, c'est que, et là-dessus, je n'ai pas forcément la réponse, puisque on parle de testo en général, mais il faut comprendre aussi un truc, c'est que les hommes produisent de la testo naturellement à des taux plus élevés que les femmes. On produit aussi un petit peu des oestrogènes, mais moins que les femmes. Et les femmes produisent des oestrogènes à des taux beaucoup plus élevés que les hommes, et en contrepartie, moins de testo. Est-ce qu'une femme devrait avoir une testo plus élevée ou pas forcément? En fait, les femmes, comme tu dis, elles fabriquent de la testostérone. Donc en fait, de dire qu'aujourd'hui c'est une hormone qui est masculine, c'est parce qu'en fait on parle d'androgène, une hyperandrogénie, ainsi de suite. Et encore une fois, ça c'est quand tu as des taux qui sont stratosphériques, enfin en tout cas qui sont trop importants par rapport à ton taux d'œstrogène, progestérone, qui sont les hormones ici féminines. Et en fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que les femmes doivent avoir de la testo, comme les hommes doivent avoir des œstrogènes et ainsi de suite. Toujours est-il qu'encore une fois, il faut rester dans des taux qui sont physiologiques. On sait qu'une femme qui a trop de testo va développer des problématiques telles que l'hyperandrogénie avec pilosité, ça peut être aussi des problèmes d'acné. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, sont à prendre en considération, parce que moi, je le vois par exemple avec ma petite amie, quoi que ce soit. Souvent, quand on fait des analyses ou quoi que ce soit, c'est des choses qu'on analyse avec le médecin et ainsi de suite, parce que justement, cela peut avoir un impact, notamment sur la qualité de la peau, sur beaucoup de choses, une hyperproduction sur l'humeur pour les femmes. Oui, exactement. L'hyperproduction de sébum et ainsi de suite. Donc en fait, encore une fois, tout est une question de modération, encore une fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur l'antiphysiologique en disant les femmes elles doivent être des bonhommes et sûr. Tu vois, ça n'a pas de sens. Il faut rester dans des dosages qui soient physio, en fait, ce que j'appelle, encore une fois, et puis voilà quoi. Mais c'était plus pour sensibiliser, pour pas parce que le truc avec les vidéos aujourd'hui, c'est que je pense qu'aujourd'hui en 2024, malheureusement, quand on regarde une vidéo, très souvent on se dit ok, bon bah si les gens ont dit ça, je vais devoir le faire. Le but de la vidéo aussi, c'est pas vous dire ok, il faut exploser vos taux de testo, et surtout si vous êtes une fille. Vraiment, la testo, c'est quelque chose qu'on produit naturellement, mais comme tu l'as dit, c'est physiologique, et il ne faut pas non plus aller dans des seuils qui sont beaucoup trop élevés. Je parle évidemment du dopage, mais je parle évidemment aussi pour une fille, de ne pas prendre non plus... Enfin après, là-dessus, je n'ai pas forcément une connaissance énorme, mais je pense ne pas que sa motivation première soit de se dire ok, j'ai envie d'avoir la testo la plus élevée. Bah écoutez, je pense qu'on va synthétiser la vidéo là. Il y a eu beaucoup de termes techniques, même si on a voulu être les plus, je pense, les plus synthétiques possibles. Je pense que la vidéo sera bien compréhensible, et je suis content aussi que je puisse amener des vidéos comme ça. Comme j'ai dit, je suis content que le contenu évolue avec aussi moi mes intérêts personnels, puisque c'est des sujets que moi m'intéressent beaucoup. Clem, ça fait 6-7 mois qu'on se connaît, non? Ouais. Un truc comme ça. Et pour le coup, bah, il est très calé, donc moi ça m'intéresse énormément. Et je trouve ça cool qu'on puisse en faire une vidéo. Et si ça peut vous aider, aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'objectif de cette vidéo, c'est comme je l'ai dit, de ne pas vous dire ok, je vais devenir un robot. S'ils ont dit ça, je vais faire ça. Pour moi, je trouve qu'il faut trouver un juste équilibre dans tout ça. Il faut se dire ok, bah, maintenant que j'ai pris en connaissance tout ça, qu'est-ce que je peux appliquer dans mon quotidien pour un petit peu augmenter, et aussi vous dire ok, quels sont vos objectifs. Mais le conseil que je peux vous donner, ça coûte rien. Vous allez voir votre médecin, vous lui dites bah, écoute, est-ce que c'est possible que je teste éventuellement mes niveaux de testo? Est-ce que c'est possible que je fasse une prise de sang un petit peu plus poussée sur tout ce qui va être micronutrition, donc métaux de vitamines D, métaux de zinc, magnésium, tout ça. Et après, voir si dans votre alimentation vous arrivez à le retrouver, et si ce n'est pas le cas, peut-être pourquoi pas incorporer un peu de compléments alimentaires. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des compléments sans vraiment se poser la question de est-ce qu'ils en ont besoin. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que les compléments sont des compléments de l'alimentation, et ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est quelque chose qui est utile et qui a un intérêt si vous avez des carences, en fait. Et pour le coup, c'est pareil avec la prod. Tu vois, j'étais à la salle hier et c'est fascinant parce que j'entends encore ce truc de « Ah, tu prends de la prod, donc tu te dopes ». Pas du tout. Et il faut prendre un truc aussi en considération, c'est que la protéine, si vous en prenez, c'est parce que vous n'avez pas forcément réussi à, sur l'entièreté de votre journée, manger votre quota de prod. Et encore une fois, je termine sur un truc, la prod en poudre, il ne faut pas que ce soit 50% de votre alimentation, puisqu'elle est beaucoup moins bien assimilable quand même que de la viande ou que des protéines végétales ou des choses comme ça. Donc vraiment, pour le coup,
Les compléments alimentaires, il faut le faire de manière intelligente et je pense que tu seras d'accord avec moi puisque tu bosses là-dedans. Ouais. Ok, bah écoutez les amis, je pense qu'on va du coup, comme je l'ai dit, boucler la vidéo là. J'espère que ça a pu vous aider et que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à suivre Clem sur Instagram. Voilà, et morale de l'histoire, n'oubliez pas, restez fort. Allez, ciao. Et Cultivons l'art de la modération. oh oui. Très stylé.